Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam Salamu alaikum Allah kira kanibalu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanumbau salamu alaikum mateni wange salamu alaikum hamala kalandeu salamu alaikum wa alaikum salam. Alaikum assalam, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous. On vous souhaite un excellent réveil, une agréable journée, un très bon vendredi, une belle prière, une bonne méditation, un bon pardon et surtout la paix. Alors, il est 7h02, tout à l'heure, le journal de Clédou, première édition de la matinale. Yao. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue. Que la paix d'Allah soit avec vous, que le Seigneur veille sur nous sur le Mali, que vous soyez inspirés ce matin et vous soyez parmi les croyants les plus fidèles. Mesdames et messieurs, si vous êtes musulmans, alors n'oubliez pas, aujourd'hui c'est vendredi, grande prière, grande méditation et surtout beaucoup de bénédictions pour le grand Mali. 7h03, nous sommes vendredi 29 novembre de l'an 2019. Il est là, il s'appelle Aruna Tidjaniba, celui qui présente le journal de ce matin. Aruna, bonjour et bienvenue et très bon vendredi. Merci Abdelandan, bienvenue dans cette édition. L'entrepreneuriat se conjugue également au féminin au Mali. Féminin 2019 ouvre ses portes. C'est le salon de l'entrepreneuriat féminin qui illustre plus haut les femmes entrepreneurs. Les détails dans ce journal. Le Sénégal a rendu hier un dernier hommage à Colette Senghor, l'ancienne première dame qui s'est éteinte le 18 novembre dernier. On fera un tour d'horizon de l'actualité internationale. Et puis nous recevrons en fin d'édition Ismaël Yorodiko de la Convention des juristes du Mali. L'organisation doit tenir une rencontre citoyenne populaire courant décembre. Ce sont les titres. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais tantôt, l'entrepreneuriat féminin au cœur du potentiel agro-industriel au Mali. C'est le thème de la 12e édition du salon de l'entrepreneuriat féminin Féminia. Cette rencontre est l'occasion pour les femmes entrepreneurs de montrer leur savoir-faire au public et de partager leurs expériences aux plus jeunes générations. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce jeudi au mémorial Modibo Keïta sur Ibrahim Keïta, compte rendu. Durant 3 jours, les acteurs de l'entrepreneuriat féminin vont échanger afin de trouver les voies et moyens pour la création d'entreprises et l'acquisition d'expériences dans la vie entrepreneuriale. Patita, initiatrice du salon de l'entrepreneuriat féminin. Pour ce second rendez-vous de Féminia, en plus des stands d'exposition, le comité d'organisation a pensé à des ateliers, des conférences et sollicité des coachs en affaires afin de renforcer nos capacités managériales et entrepreneuriales. Plus il y a de femmes au travail, plus l'économie est prospère et si l'on éradiquait toute forme de discrimination envers les travailleuses, l'économie nationale connaîtra un bond significatif. Le gouvernement s'engage désormais à investir dans ce secteur. Madame Safia Aboli, ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Le département, nous faisons beaucoup de lois, de législation et autres pour pouvoir faciliter la création des entreprises. Nous avons un programme d'appui
aux petites et moyennes entreprises. Un des aspects du programme d'appui aux PME est l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. L'appui conseil au début et faciliter l'accès au financement aussi pour ces entreprises. Les femmes entrepreneurs ont montré leur savoir-faire à travers les stands d'exposition. Ces expositions se déroulent jusqu'au 30 novembre. 3 mois sans salaire pour les agents de l'État qui servent dans la commune rurale de Téné, dans la région de Ségou. Ceux-ci doivent prendre leur mal à patience en attendant le rétablissement de la situation sécuritaire dans la localité. En effet, les autorités communales éprouvent d'énormes difficultés pour payer leurs agents. Selon les maires de Téné, l'insécurité et la présence d'une milice d'autodéfense font que le recouvrement des taxes auprès des populations devient problématique. Nous écoutons Moussa Daou au micro de Mahmadou Khan, notre envoyé spécial. Depuis que je suis arrivé à la commune depuis en 2009, si c'est pas en 2019 là, il n'y a pas eu de retard de salaire. Et c'est dû à la crise là. Parce que je sais que j'ai dit... Cela concerne quelle catégorie? Ça concerne tout le monde. Hein. Moi, j'ai mes agents, il y a les agents de la santé, il y a les agents de l'éducation qui sont sur le dos des collectivités. Donc vraiment, ça va pas... Des centaines de personnes? C'est pas des centaines, il faut vraiment... Ça va en toi dans 15 personnes comme ça. Voilà. Donc leur salaire vraiment avec les catégories A. Nos ressources sont illimitées ici. C'est la saison des pluies que nous bénéficions. Bon, si il faut vendre le mil, vendre ton riz, vendre ton fourneau pour faire la prise en charge de ces 12 eaux, payer les impôts et taxes aussi. Vraiment, ça fait quelque chose. Vraiment, la population en a marre et la population était fatiguée. On va terminer par le taux de recouvrement de taxes. Bon, en 2018, on était parti jusqu'à 85-90%. Mais cette année, là où je parle, nous ne sommes pas jusqu'à peut-être 50%. C'est dû à l'insécurité toujours. Dans l'année, vous gagnez combien? Bon, dans le budget, ça fait les 24 millions et quelques. Oui. Ça fait 24 millions et quelques. Le salaire même du personnel, ça va dans les 9-10 millions par an. Moussa Dao, le maire de la commune rurale de Téné dans la région de Ségou, un colloque sur la population, la démographie et le peuplement au Mali. La problématique de la transition et du dividende démographique au cœur des discussions de 2 jours. La rencontre est organisée par les centres d'études et de réflexion au Mali. On écoute Moussa Mara du CERM. Ce n'est pas pour autant que ces sujets sont difficiles qu'il ne faut pas les aborder. Quand nous avons à cœur de faire avancer les débats, les réflexions, pour que le pays puisse en bénéficier, pour que les autorités qui étaient nombreuses ici puissent en bénéficier, il faut qu'on ait le courage d'aborder les sujets sensibles. Nous avons beaucoup de partenaires du Mali qui sont présents. L'Agence française de développement, la Banque mondiale, nous avons le FINIAP, nous avons aussi la Fondation Frédéric Ebert et tous les partenaires du CERM qui sont là, mais nous avons les ministères. Le ministère de l'aménagement du territoire et de la population, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la santé et d'autres ministères qui sont intéressés sur les questions de famille et de population. Et nous avons aussi la société civile, nous avons les acteurs politiques. Donc l'ensemble des forces vives du pays sont représentées ici et des experts qui connaissent ces choses, qui connaissent d'autres expériences dans d'autres pays, sur d'autres continents et qui vont nous éclairer dans ces débats. Nous souhaitons au niveau du CERM que les débats soient francs, qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Moussa Mara du Centre d'études et de réflexion au Mali. Parlons du programme des filets sociaux, le projet Djigui ou l'Arbre de l'Espoir. C'est un projet d'urgence du gouvernement du Mali et de la Banque mondiale mis en œuvre depuis août 2013. Son objectif est d'établir les piliers d'un système national de filets sociaux au Mali. Un des aspects de sa deuxième composante comporte dans cette perspective des activités appuyant la création du registre social unifié des bénéficiaires potentiels des programmes de filets sociaux. Écoutons le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Sidibé, lors de la cérémonie du projet. Je pense que c'est un projet vraiment très intéressant et la directrice de la Banque mondiale me disait que ce n'est pas seulement pour permettre à des gens de recevoir certainement cash ou leur permettre d'avoir un recours quand cela est nécessaire, mais c'est aussi avec l'idée, la vision de faire en sorte qu'on puisse utiliser ce projet de filets sociaux pour permettre justement la création de revenus pour ces personnes-là, pour que ces personnes puissent. Je pense que ce registre social unifié a été conçu non seulement pour les régimes contributifs, mais aussi pour les régimes non contributifs. Il devra donc prendre en compte tous les bénéficiaires de la sécurité sociale.
Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales, a apporté le soutien du gouvernement et s'enquérir des conditions dans lesquelles la société Macro-West travaille dans le secteur de l'assainissement. C'était l'objectif d'une visite de courtoisie du ministre de l'Environnement Ousseini Amion-Guindo dans les locaux de cette société. Les visiteurs du jour ont non seulement été impressionnés par l'investissement du promoteur, mais aussi ses ambitions pour l'assainissement du Mali. Le ministre Ousseini Amion-Guindo est au micro d'André Traoré. Ce n'est pas un projet, mais c'est un programme qui est déjà en place et qui s'exécute. Donc nous sommes venus les encourager, leur donner tout le soutien nécessaire du gouvernement. Surtout le secteur aujourd'hui sur lequel Macro-Ouest est un secteur qui coupe le sommeil à beaucoup de Maliens, notamment la question d'assainissement. Auparavant, le paludisme, par exemple, était saisonnier. On connaissait la maladie qu'on appelle Soumaya pendant la période hivernale. Mais aujourd'hui, c'est 12 mois sur 12 et ça pose effectivement un problème d'assainissement. Vous avez entendu de nouvelles maladies, maladies de la dengue, autre chose. Donc la question d'assainissement aujourd'hui est un cauchemar pour chaque famille. Et Macro-Ouest apporte la solution à cela avec des équipements déjà en place, avec une clientèle qui existe déjà et aussi avec un projet très très prometteur pour l'avenir, avec des ambitions honnêtement qui est digne de tout ce que nous pensons. Donc nous sommes venus les soutenir, venir voir aussi dans quelle mesure nous pouvons aussi participer à renforcer leurs capacités pour leur permettre en tout cas de ne pas regretter le choix qu'ils ont fait pour le Mali. Le ministre de l'Assainissement Ousseini Amion-Guindo, des propos recueillis par André Traoré, Clé de Info, première édition. Actualité internationale à présent, la justice guinéenne a remis en liberté provisoire les principaux leaders du FNDC condamnés le 22 octobre dernier à la prison ferme pour avoir appelé à manifester contre les projets de nouvelle constitution, un référendum qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. Au Sénégal, un dernier hommage à la première des premières dames du pays de la Teranga, Koulette Senghor, à Dakar. La veuve du président poète Léopold Sédar Senghor s'est éteinte le 18 novembre en Normandie à Verson à l'âge de 93 ans, une messe dans la cathédrale du souvenir africain en plein cœur de Dakar, un moment solennel au premier rang. L'ancien président Abdou Diouf et son épouse se recueillent devant les portraits de Koulette Senghor. Le ministre turc des Affaires étrangères a accusé ce jeudi Emmanuel Macron de soutenir le terrorisme. La Turquie n'a pas du tout apprécié des propos du président français contre sa récente offensive visant les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Lors d'une conférence de presse à l'Elysée avec le secrétaire général de l'OTAN ce jeudi, Emmanuel Macron a reproché à Ankara son manque de solidarité et de concertation avec ses alliés occidentaux. Donald Trump s'est rendu en Afghanistan à l'occasion de la fête des Thanksgiving ce jeudi 28 novembre. Le président a partagé la traditionnelle dinde avec les troupes stationnées sur la base aérienne de Bagram. Donald Trump a aussi rencontré son homologue afghan Ashraf Ghani, une visite symbolique pour les 13 000 soldats américains déployés en Afghanistan dans les plus longs conflits de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les Uruguayens connaissent enfin le nom de leur nouveau président. Il s'agit de Luis Lacalepou, le candidat de la droite qui remporte donc l'élection du 24 novembre avec moins de 40 000 votes d'avance. Un écart infime qui a obligé un nouveau décompte des voix dès l'annonce de sa victoire ce jeudi. Des milliers d'Uruguayens sont descendus célébrer leur champion dans les rues de la capitale Montevideo. Théâtre Forum Jeune, c'est le nom d'un consortium de 3 ONG, Maristops, Mali, AMPPF et PECI Mali, lancé hier au terrain de football de la commune 3 du district de Bamako. Objectif, réduire la mortalité maternelle et infantile, améliorer l'utilisation des services et méthodes de planification familiale de qualité dans les districts de Bamako et à l'intérieur du pays. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de planification familiale en Bamanakan, Bangekolo Signeta. On écoute Edouard Keita, assistant programme et chargé des questions des plaidoyers jeunes à Maristops au micro d'Astan Diawara. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale en faveur de la planification familiale, qui est une initiative du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Nous sommes le projet Bangekolo Signeta, mis à nu par les 3 grandes organisations qui travaillent dans le domaine de la planification familiale au Mali. Chacune de ces 3 organisations a à son sein des cellules jeunes. Et ce sont ces cellules jeunes qui se sont regroupées pour donner la main et initier une activité qui s'appelle Théâtre Forum. Et ce Théâtre Forum a été lancé
à travers une caravane de sensibilisation dans les locaux de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Aujourd'hui, nous sommes là après les 2 jours de caravane de sensibilisation, la sensibilisation couplée à l'offre. Nous sommes là pour discuter sur les questions de santé de la reproduction, planification familiale, avec les jeunes qui doivent être des acteurs de leur destin, sur tout ce qui est question de santé sexuelle et reproductive. Edouard Keita, assistant programme et chargé des questions des plaidoyers jeunes à Marie-Stops, Mali, des propos recueillis par Astan Diawara. Culture sans transition, Bamako, la capitale africaine de la photographie, accueille à partir de demain samedi les rencontres de Bamako. La Biennale de la photographie 2019 regroupe au moins 85 photographes dans la capitale malienne avec 2200 œuvres. Les organisateurs ont tenu hier jeudi une rencontre pour parler d'une exposition consacrée aux femmes intitulée Mousso Kadouma Sela, une exposition qui parle des droits des femmes violentées. Les œuvres sont produites par 6 femmes photographes maliennes. Mariam Kouyaté pour plus d'éclairage. En marge de la Biennale de la photographie qui débute ce samedi 30 novembre au Musée national de Bamako, une exposition qui parle des droits des femmes, Mousso Kadouma Sela, sera également en vitrine. À travers cette exposition, les organisateurs veulent passer un message de sensibilisation à la population malienne sur le droit de la femme. Fatima Bokoum, membre de la Biennale. Mousso Kadouma Sela veut dire c'est l'ère des femmes, ou bien plutôt c'est l'ère des femmes est arrivée. Donc c'est un moyen de célébrer la femme malienne, mais également de dénoncer l'inégalité entre l'homme et la femme, et pour justement arriver à cette examination de l'inégalité des genres, j'ai travaillé sur le concept ou la tradition du futura, qui est une tradition malienne qui couvre les familles de toute honte. Mais malheureusement, cette tradition empêche les femmes d'aller vers la justice, par exemple, en cas d'abus sexuel ou de violence physique. Donc, l'objectif de Mousso Kadouma Sela, c'est vraiment de sensibiliser la population malienne et de comprendre que même si la tradition de la sutura est noble et bien vue, elle a quand même un impact négatif. Et donc, comment arriver à changer les choses ensemble? L'exposition Mousso Kadouma Sela, qui a pour thème Sutura, aura lieu au lycée de jeunes filles Aminata Diallo lundi 2 décembre. Merci Mariam Kouyaté. Il est 7h passées de 17 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko, page invitée de ce journal. La Convention des juristes du Mali s'invite dans les initiatives de sortie de crise au Mali. La plateforme compte organiser dans la première semaine du mois de décembre une rencontre citoyenne populaire, un cadre idéal d'analyse de la situation mais aussi des propositions. Nous recevons Ismaël Yorodiko, le président de la Convention des juristes du Mali. Bonjour Monsieur Diko. Bonjour Aruna. Alors parlez-nous de l'activité qui met avant. Vous allez nous dire c'est quoi cette convention? Merci beaucoup. La Convention nationale des juristes du Mali, CNGM, est une association apolitique créée en 2000. Cette organisation a pour objectif, entre autres, la promotion de la citoyenneté au Mali à travers l'information des citoyens sur leurs droits et devoirs, car nous sommes partis du constat qu'on ne peut consolider et bâtir un état de droit sans des citoyens bien formés et bien informés. Notre stratégie, c'est à travers ce qu'on appelle la création et l'animation de boutiques juridiques. C'est en fait des centres d'information et d'orientation que nous créons au niveau des villages, des quartiers, afin que les citoyens qui sont parfois confrontés à des difficultés de droit puissent avoir l'information nécessaire. Un exemple, un citoyen qui a des questions sur la justice, qui a des questions sur le foncier, sur l'environnement, sur la gouvernance, sur la démocratie. Parce que pour nous, il faut casser cette barrière entre le droit et le citoyen, si véritablement on veut avoir un état de droit. À travers la Convention, vous prévoyez d'organiser une rencontre citoyenne populaire. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette activité? Cette initiative est prise par la direction de la Convention nationale des juristes du Mali, qui est partie du constat qu'aujourd'hui, le Mali traverse des moments très très difficiles. Et la Constitution est très claire. Si le pays traverse des difficultés, il est fait appel à l'implication et aux contributions de tous les citoyens. Pour cela, la Convention organise le samedi 7 décembre 2019 à partir de 9h au centre Olympa Africa, Panankabougou, non loin de la cour d'appel, une journée d'information citoyenne
Il s'agit de faire le point de la situation sécuritaire du pays, les crises politiques institutionnelles. On a même une situation regrettable. Certains Maliens sont dans l'indifférence. Parfois le pays brûle, mais les gens ne se rendent même pas compte. Ils sont préoccupés à autre chose. Donc c'est pour dire stop à l'indifférence. C'est une journée de donner et de recevoir. Les participants vont venir analyser la situation, mais surtout proposer. Nous avons besoin des propositions pour soutenir notre armée, pour être avec notre justice. Pour le soutien à l'armée, ceux qui ont des contributions financières ou matérielles à faire en direction de l'armée vont faire ces contributions directement au niveau du service social des armées. Pour nous autres, peut-être que nous n'avons pas les moyens, nous allons venir avec nos enveloppes en termes de contribution. Un exemple, au niveau de la convention des juristes du Mali, nous allons proposer nos services aux enfants des militaires tombés sur le front en termes d'encadrement, dès qu'on les aura identifiés. Ceux qui participent au concours, on va les former, les préparer pour bien participer au concours. Nous avons des amis, des partenaires qui sont dans les hôpitaux. Ils vont faire des facilités aussi pour recevoir les parents, la femme, ses enfants, dont le mari est décédé. Donc, c'est des petites actions comme ça que nous initions. Nous faisons appel à toute la population malienne. Population de Bamako, de la commune 1 et la commune 6. Tu peux être juriste, tu peux ne pas être juriste, tu peux venir. Quelle valeur auront les recommandations à qui vous allez soumettre ces différentes propositions? Nous allons mettre ces propositions à la disposition du peuple malien, des citoyens maliens d'abord. Ensuite, à qui de droit? Et cette rencontre citoyenne, si la situation le permet, nous allons faire ces mêmes genres de rencontres dans toutes les communes de Bamako. Ensuite, même à l'intérieur du pays. Merci. On se quitte sur ces mots d'Ismaël Yoro Diko de la Convention nationale des juristes du Mali pendant qu'il fait 24 degrés Celsius à Bamako avec un ciel assez clair. 7h22, c'est tout pour cette édition. La première des clés de l'info. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andandjiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.